Arrêtez de vivoter. Si vous n'êtes pas encore bien réveillé, allez chercher un café, buvez et revenez. Parce qu'à ce niveau de hype, à ce niveau où lui, comme il a mis la hype là, non, il y a pas, vous ne devez pas descendre. La hype du live, c'est là où vous ne devez pas la descendre. Vous ne devez pas entendre les commérages, les noms que vous ne pouvez pas. Quand vous prenez la parole, mettez la même hype. Si vous pouvez apporter le débat, mettons en avance. Parce que là maintenant, on doit faire référence les ambassades. Ne venez pas descendre la hype. Si vous ne pouvez pas, ne prenez pas la parole. Merci. Mais c'est incroyable quand même. On peut faire ça. Mais sans te mentir, le gars, il a fait fort. Et c'est ça. Mais les Camerounais doivent aller réclamer de s'inscrire avec rien que leur passeport et la carte consulaire. C'est de ça qu'il s'agit. Que les deux là, passeport et carte consulaire. La carte de séjour, il fait quoi dedans? Donc l'ambassade du Cameroun est une colonie française, une colonie espagnole, une colonie, je sais pas, européenne. Je dis que s'ils acceptent les cartes de résidence, même les cartes nationales d'identité, ils vont accepter. Oui, parce que moi, si ta carte d'identité est périmée, ça prouve quand même que tu es Camerounais et tu dois voter. Non, c'est-à-dire quoi? Un Camerounais RDPC qui a la nationalité occidentale, ils vont accepter qu'il s'inscrit. Camerounais que vous avez vu à côté de lui là, non? Le sérieux en suivette bleu qui ne parle pas et les autres qui rentrent là, vous pensez que c'est... Ils ne savent pas qu'on a des soucis? Ils voient le frère en train de pleurer, ils voient le frère en train de chacasser, ils voient le frère en train de s'indigner. Mais ils font pareil que nous autres. Ils ne veulent pas s'indigner tous ensemble parce que bon, non, ils font comme les gens, mais les Camerounais qui sont dans ma ville ici là, ils ont les Kaolo. Le pire encore, c'est les Camerounais qui ont les Kaolo. Moi, vous parlez, vous passez tout le temps sur TikTok, vous me dites que vous me voyez dans la ville, vous me dites que vous me voyez sur TikTok, voilà. Et vous commencez à vous faire les problèmes dans la ville, ici là. Moi, les Camerounais dans la ville, c'est qui ont le Kaolo, mais qui ne peuvent pas s'inscrire dans mon Georgette. Oui! Je dis que j'ai les Camerounais ici là. Tous les jours, ils me naguent. Je dis que mais donne-moi ton histoire, des politiques, ton histoire de TikTok là. Il est là, il est à 2 heures de Paris. Il a le Kaolo. Il ne va pas s'inscrire. C'est quelle histoire ça? Et vous voulez qu'à chaque fois on vienne, on soit à ce niveau de revendication et que vous venez de faire de... Non, les gars, non. Je pense que les Sankara déjà ne sont pas assez pleins dans cette histoire. Et quand c'est pour monter sur le professeur Nyamsi, vous êtes champion. C'est aussi un Sankara au niveau du Cameroun. C'est pour ça qu'il se plaint. Parce qu'il n'aura pas le droit de participer à cette élection. Est-ce normal? Non. Pourquoi ceux qui ont mené le Carolo, qui ne veulent pas aller s'inscrire, ne s'indignent pas pour les autres? Just a question. Et vous dites qu'on a encore d'aller à une élection. Vous dites qu'il fallait qu'on soit plus concentré à, je ne sais pas, sur d'autres cieux. Non, ils sont là, le problème, les gars. Nos problèmes sont là. On ne peut pas les fuir. Nos problèmes sont là. Si vous voulez polémiquer, parlementer, allez ouvrir les panneaux, vous allez parlementer, les gars. Mais c'est quoi ces histoires? Les Camerounais sont individualistes. Le gars va à l'ambassade, il est en train de se battre pour que les choses changent. D'autres personnes font le truc, viennent carrément, ils sont là, ils passent, ils vont à les occupations, ils ne demandent pas à son frère, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Non, chacun passe, chacun le regarde comme un extraterrestre. On peut faire ça. Mais après, on donne la parole aux nôtres. Ils veulent parler, ils ne pas parler du sujet. Vous voulez qu'on fasse comment en famille? C'est quoi avec nous? On nous a fait ce village. C'est quoi là d'être au sujet comme ça? C'est quoi le truc? C'est quoi? Il n'a pas été assez pragmatique. Il a été assez pragmatique. Il a été assez pragmatique, assez clair. Tout ce qu'il a fait, c'est suivre. Moi, je t'ai dit, il faut qu'on change les Amazones, on part, on descend là-bas en Espagne. Elle a dit. Est-ce qu'il fait des trucs comme ça, on doit encore polémique, non? On part quand? C'est ça. On part quand pour répondre au type là qui est assis dans son bureau là, il fait ses pète là. Inspirons-nous un peu, un temps soit pour les peuples de West Ham, les gars.
Il faut qu'on... Non, chaque fois qu'on décide, on trouve quelque chose au Cameroun, on va encore prendre 5 jours pour polémiquer, 10 jours pour écrire, 60 jours pour tabler, avant de je ne sais pas. Non, on n'a plus besoin de cette jeunesse, les gars. C'est la rue. Rien que la rue. Ça ne vous, le sujet ne vous est pas gré, non? Je sais pas, vous allez là où vous vous bercerez de bons discours et il n'y a plus le temps. Terminé. Voilà. Terminé. Quand moi je jette pris son téléphone là, elle a ouvert ce matin là. C'était pas pour venir, que vous voulez pas, pour venir vous asseoir. Tapotez en bas, vous partez le live. C'était pour montrer que voilà ce par quoi on va finir. C'est là. On va finir tous devant les ambassades là, nous en diaspora. Nous tous. Bienvenue au Cameroun, nous infestons les ambassades, nous kidnappons les ambassades, et nous dirigeons les Camerounais ici. Et vous, qui vous tournez les pouces en long, c'est moi qui vais taper, vous tamponnez vos passeports à Paris. Ngoula c'est, je t'ai dit, Dash Lumière, vous dit quand même, faites des histoires que vous avez, vous avez quand vous voulez, ça je vous dis, non, mais je vous dis tous les jours, non, je vous dis tous les jours, quand vous allez vous inscrire, vous faites comme si vous n'ayez pas, non. Assois-moi, vous dites quand même, ne partez pas vous inscrire, non, on va prendre à l'ambassade là, c'est moi qui vais tamponner vos passeports. Continuez. L'affaire du Cameroun ne vous concerne pas, non? Vous voulez seulement voir ça à distance. Vous voulez voir vos enfants grandir. Hein? Vous ne voulez pas vous indigner avec nous. Hein? Vous voulez passer dans les lives, vous me regardez en soum-soum. Et dire aux gens que, oh, il fait son affaire de politique là. Il fait son affaire de politique là. On va se revoir dans le même pays ici. L'ambassadeur, c'est monsieur Essus qui a décidé qu'on doit donner la carte de séjour avant de s'inscrire. Mais un peu. C'est quoi? Monsieur Essus est vieux au Cameroun. Les Camerounais sont allés à l'ambassade avec leur pièce d'identité. On leur débat la carte de séjour. Pourquoi? C'est dans quelle loi? C'est écrit où? C'est dans quelle loi? C'est écrit où? Hein? C'est écrit où? C'est écrit où? Ok, tout le monde est parti, maman. Oui! Pour être dans la rue, tu as besoin de tout le monde. Vous faites quoi? Moi, j'étais tout dit, maman, si tu veux faire les lives où tu vas avoir les Camerounais, ils vont venir s'asseoir, ils vont parler, comme dans une salle, s'installer, commencer à parlementer, fais-les, mais sans moi. On ne veut plus ça faire. On ne veut plus les lives, les polémiques. Il faut contacter Pires. Michael Bizan, toi qui es à Dubaï, là, il faut contacter Pires, il va te donner il va te dire comment faire pour s'inscrire sur le au niveau de Dubaï là-bas. Il faut contacter Pires, s'il te plaît. Contacte Pires, Michael. Tu es jeune, tu es venu, tu as entendu le frère parler, tu as senti le niveau de la hype où il est. Tu n'as même pas encore fait 3 secondes de parole, tu as commencé à prononcer le nom des gens. C'est quoi de vous? Tu n'as pas encore fait 1 minute de temps de parole. Tu vas prononcer le nom des gens. Oh, tu es en train de voir qu'on met à l'ambassade seul, Pontiac. Seul. Je te dis. Tu peux pas t'inspirer de lui. Tu peux pas avoir le même cas de Sagnac. Mais partage le live, tapo. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi tout le monde va penser à l'avenir du Cameroun là comme vous? Nous autres, on avons dit, c'est la rue. C'est l'épreuve de force. C'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est que comme ça que ça va se passer. Ça vous grève ou pas? Si les Camerounais attendant que ça va venir les trouver là, vous mettez dans le doigt dans l'œil. Je vais vous chasser de tous les panels comme ça. Tous les panels. C'est pour vous chasser. Dès qu'on ouvre le sujet, vous savez comment ça nous live là, non? Vous voulez parler, je vous chasse seulement. C'est comme ça là. Arrêtez de parler. On doit former seulement un avenir, une jeunesse de parler, mon frère. Vous allez devenir tous les messangans, les valets, vous allez devenir les Mathis au Guigny, de la parlotte. Bande d'enfoirés, va. Ne mets pas les organes. On m'attend comme ça là. Moi, dans le live, le jour, il faisait ça. Moi, je n'attendais même pas à ce que le live là mette autant longtemps avant de devenir populaire. Le même jour, le live là devait devenir populaire. Le même jour, le live là devait soulever les Camerounais de l'Espagne. Le même jour. Exactement. Parce qu'il faut toujours de courage. Tout le courage. Tu peux faire. Ah, maman, j'aurais bon. On peut faire. Nous, on peut faire c'est à Paris. Non. Oh, tu vas voir où tu me parles. Tu vois où tu me commandes. Les portions qu'il y a là-bas dedans.
Ok, tu n'as pas vu Olivier Tchana, en haut là-bas, sur le truc là, sur la barrière, comment il est monté. C'est pour ça que je dis souvent qu'on veut les jeunes gars là, vous venez là-bas, vous montez. À Paris, ici chez nous, c'est compliqué, les gars. La prochaine descente qu'on va faire à l'ambassade, on ne va pas vous dire. C'est compliqué chez nous à Paris. L'ambassade est sécurisée, l'ambassade est en pleine route. Hein? L'ambassade du Cameroun, c'est le bunker. C'est là-bas que tout se passe. C'est l'ambassade de Paris qui rafle tous les ambassades dans le monde. Tout se passe là-bas, c'est le bunker. L'ambassade de Paris, c'est le bunker de tous les ambassades du Cameroun. Il y a un portique. Il y a moins 3 portiques. Au moins 3. Il y a 3 portiques pour entrer dedans. Et nous, on va y entrer. On va entrer là-bas. On va mettre les portiques, mettre les gardiens, mettre tous les charlatans, on va sauf que entrer. Un boy. Entrer là-bas. Oh, quand même, chapeau. Je ne peux pas vous dire. Vous ne serez même pas soldat. Chapeau. Quand tu ne peux pas, tu dis chapeau, tu encourages le chapeau, soldat. Tu es un soldat. Tu vois un homme seul, Pontiac seul. Il a l'intérieur de l'ambassade du Cameroun en Espagne. Tu vois comment il a fait ça seul? Seul. Je dis que seul, il a fait ça seul. Si tu ne peux pas augmenter la hype, pas, reste en bas de ta pote. Le combattant de TikTok comme ça là. Ouais, donc ma laisse ton frère, c'est bon, mais pas les organes. Tu as décidé de prendre, d'hypothéquer ton cerveau, d'hypothéquer ta conscience, d'hypothéquer ton âme. Pour donner à une autre personne, laisse ceux qui ont encore la connaissance, qui ont encore comment dire, ceux à qui leur âme appartient encore quand même. Encourage. Diminue pas la force, frère. Ne prenez pas les forces des autres pour aller de nos autres. C'est mon souci avec vous. Donne-man, c'est donne-man. Maman Georgette, c'est maman Georgette. X, c'est X. Y, c'est X. C'est Y. C'est une action posée par un Camerounais. En pleine Espagne. Non, nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous ne sommes pas en Espagne. Mais ce n'est que demander aux jeunes Espagnols, aux jeunes Camerounais de l'Espagne que la prochaine fois qu'on sort, vous sortez avec lui. C'est tout. La prochaine fois qu'on ne met pas à l'ambassade, vous partez avec lui. Là encore, on n'a pas été assez audible parce qu'il est tout seul. Vous pensez qu'on va pas s'organiser? La prochaine fois qu'on sort, vous partez avec lui. Exactement. Ou avec les gens de l'Espagne, la prochaine fois que le gars sort, vous sortez avec lui. Voilà. La prochaine fois qu'il sort, vous sortez avec lui. Dès qu'il met le nez dehors, vous entendez que sur sa page. De dessiner. Sur sa page. Il programme le jour qu'il part là-bas, vous signez indien là-bas, parce que la police va faire quoi? Oh non, les gars. Merci, Peggy, pour le on est fini, non? On est fini. Finissez la vie, on quitte ça. Finissez la vie, on quitte ça. Nous sommes déjà tous d'ailleurs. Je dis que mort et enterré tous les Camerounais. Finissez la vie, on quitte ça. Pourquoi vous voulez qu'on soit encore là à lire les jeux? Tu as entendu comment il parle? Et il dit, moi j'en ai à finir avec vous. Merde. Et 2025 c'est là non? Vous n'allez pas marcher que sur nos têtes, vous allez marcher même que sur nos corps. Vous voyez comment vous êtes prétentieux? Vous voyez comment vous êtes prétentieux, monsieur? C'est vous voyez comment vous êtes prétentieux? Tu as vu comment il est hautain, papa? Moi, j'en ai déjà fini avec vous. Nos frères demandent tout naturellement, mais quel est l'article de loi qui vous impose qui m'impose, moi, en tant que Camerounais, d'avoir un titre de séjour résident espagnol pour devoir m'inscrire sur les listes dans mon pays d'origine au Cameroun? Elle a la question. Pourquoi on rentre dans un jeu comme ça? On va devenir quoi en diaspora, maman Georgette? Où sont tous les beaux-arts de ma génération qui ne sont pas encore régularisés aujourd'hui? Non, je vous ne les concerne pas. Réponds-moi non, maman. Donc, vous ne les concerne pas. Je te pose au moins 1 million de Camerounais. Au moins, au bas mot, 1 million de Camerounais. Bon, laissons la France, laissons l'Espagne, laissons la Belgique, laissons le Luxembourg, laissons tous les pays de l'Europe. Bon, allons en Afrique. Commençons par le Gabon, Guinée, Tchad. Seulement d'abord à côté de nous.
Et regardons dans tous les pays d'Afrique. Le Cameroun a moins de 30 ambassades en Afrique. Donc pour voter au Gabon, un Camerounais doit avoir le titre de séjour gabonais. Hein? Oui, c'est ce que j'ai appris aussi. Et ce que j'ai appris est que pour voter au Gabon, les Camerounais doivent avoir le titre de séjour. Au Gabon. Est-ce que vous êtes en train de voir dans quoi on parle même? Est-ce que vous êtes en train de voir dans quoi on parle même? Ouais. Donc en Centrafrique, un Camerounais pour voter doit avoir le titre de séjour centrafricain. Au Maroc, pour aller voter à Rabat, il va falloir avoir le titre de séjour marocain. Ha! C'est qui Colombier? Colombier. Je suis le boulot, je ne peux pas parler. Ah d'accord. Non, on veut se rendre compte parce qu'il y a des faux profils qui manquent comme ça pour signaler. D'accord. Donc, même au Tchad, maman, même au Tchad, si tu es Camerounais et que tu veux voter en 2025, tu as l'âge, et on va voir que tu as le titre de séjour tchadien. Nous sommes à 5 mois. 5. Et un mois, c'est pas beaucoup, hein, c'est 30 jours, hein, tout au plus. 30 jours. 30 fois 5 font combien, maman Georges? Pour savoir si c'est beaucoup de jours. Ne pas 3 fois 5 font 15. Ça fait 150 jours, non? Donc, si on compte bien, on a moins de 150 jours. Oui. Je compte mal. 30 jours. Ah! Fois 5. Mais, c'est vrai qu'on a encore trop le temps, hein, maman Georgette. On n'a plus le temps. C'est nous qui croyons qu'on a encore trop le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de revendications que nous n'avons pas pris à plat au corps depuis la base. Et qui vont nous caler ici, là. Ici, comme ça. Ici, ça va nous caler ici. Elle va vouloir polémiquer, parler, expliquer. Commerçant encore, comme il a dit qu'il va ressortir, il va aller dans la même ambassade là. Moi, je vous dis, voir n'est-ce pas là. Quand Comé ressort encore, vous êtes avec lui. Si vous n'êtes pas avec lui, donc c'est là où vous pouvez commencer à vous méga l'Espagne là. Quand Comé va encore sortir, qui parle à l'ambassade, si vous n'êtes pas avec lui, là-bas en Espagne. Il est inadmissible qu'un soldat fasse au moins 2-3 étapes de live dans l'ambassade du Cameroun en Espagne. Même vous qui êtes en Espagne, pas mon frère. Si on le caca là-bas dedans, le bureau sous-sol, on finit avec lui. Hein? Parce qu'à Paris, dès que tu as ton premier portier, quand tu as arraché tes téléphones et tout pris, vous pensez qu'on va parler au pays comment? Vous allez tout suivre pour aller occuper le pays des gens, alors que vous avez votre propre pays. Vous pensez que tous les pays indépendants là, se sont battus? Ils se sont battus pour que le pays soit indépendant comme ça. Mais vous laissez-moi fuir le vôtre pour venir ici. Fuir le vôtre pour venir ici. Même les hommes qui doivent être sur le terrain, vous fuyez, vous venez. Hein? Vous fuyez, vous venez tous ici en diaspora. Et même pour vous défendre, vous vous cachez. Même pour sortir, aller aider, même si je... Parce qu'en Espagne, vous êtes versé là-bas en état de coton. Sans coton comme ça. Sans coton, partout. Mais avec papier, les sans-papiers, vous êtes versés en Espagne. L'ambassade d'Espagne devait être même fermée. Parce que vous exigez, comme vous devez vous inscrire seulement, même avec votre pièce d'identité périmée. Non, vous laissez. Vous laissez. Vous le faites bien. Il fait le live. Vous le regardez dans l'indifférence totale. Le Camerounais va en train de se plaindre. Vous passez là, vous passez comme si il était. Comme si il était là, il était fou. Dans notre cas, vous dites, c'est un Camerounais fou, c'est un fou. Ou bien, vous dites que c'est quelqu'un du MS, c'est un Bamileke. Regardez le comportement des Camerounais. Regardez comment le peuple a fracturé les Camerounais. Pour bien faire. Même pas honte. Même pas encouragé. Ce matin, j'ai du mal à encourager. Je n'ai pas la même hype que quelqu'un, je ne suis pas les mêmes conditions. J'encourage, je donne la force. Même donner la force, ça donner la force. Même donner la force. Je suis choquée, donc tu veux que je dise quoi?
L'autre jour, je suis allée à l'ambassade, je suis rentrée, je n'ai pas fait le débriefing. Voilà, la vie de l'homme. Fais justement le débriefing de cette sortie, Macron. J'étais choquée. Quand j'ai vu la vidéo du gars, non, j'ai eu espoir, ça m'a tellement fait du bien. La vidéo du gars là. Comment il s'est plaint à l'ambassade. C'était tellement bien. Bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi. Georges, bonjour, bonjour tous les combattants de l'Afrique en miniature. Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore mettre la vidéo quand le gars est parti répéter l'ambassadeur avant de sortir parler comme ça? Si tu as Georges, bonjour, je vous salue. Bonjour, hello, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Ça va bien, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Bonjour à tous les combattantes et les combattants. Hello, tu as vu le gars qui était à l'ambassade de l'Espagne, là, comment le gars a parlé et tant à l'ambassade, qu'il exige de s'inscrire avec son passeport et son carte consulaire seulement. L'ambassadeur lui réclame la carte de séjour pour s'inscrire, mon frère. Hein? Quand on regarde les affaires du Cameroun, on se demande si le Cameroun vit dans une autre planète. Non, mais le Cameroun, c'est comme si on vit dans une autre planète. Donc, à un certain moment, tu te poses les questions pourquoi Dieu avait choisi pour que tu sois Camerounais, mais d'une autre part, c'était avec une raison. Chaque chose a son temps. Et je pense que ça, c'est notre temps. Si il faut seulement, comme la plupart de nous, dit que non, Dieu, il n'y a aucun pays dans le monde entier qui a été bâti par Dieu. Exactement. C'est les hommes, et les vrais hommes, les hommes qui sont dignes, qui ont une dignité, qui peuvent se lever pour changer le destin de leur vie. Et nous sommes prêts, et nous sommes là pour combattre le virus qui a gangréné tous les citoyens de notre pays jusqu'au nouveau-né. Il faut qu'on cherche comment on va diluer le système là pour faire disparaître ça dans la nature. Parce que je me dis, si à vrai dire, on parvient à combattre le virus jusqu'à on tue ça, il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Quand on dit que le Cameroun, le régime de Paul Biya, ce n'est pas un État, c'est juste un parti politique qui a capturé tout un pays en otage. Vous voyez le machin qu'on appelle le RDPC là. Je prie Dieu le plus puissant que le président qui va prendre le règne de ce pays-là à l'heure actuelle, il fait qu'on a banni ce qu'on appelle le RDPC. Parce que quand j'y reste, je suis presque tous les jours Equinox, je me pose les questions. Nos jeunes petits frères qui sont restés dans le pays, les quelques qu'on les a achetés, on a acheté leur conscience, ils entrent dans les partis politiques là. Je me pose les questions que regardez un peu, il y a une seule personne qui m'inspire dans le pays là, monsieur Aristide est mon nom. Voilà un jeune que quand je suis son programme, je suis son discours, je pleure. Pourquoi la jeunesse camerounaise ne peut pas suivre le chemin, le pas de cette gare? Parce qu'il est sur le terrain, il combat le système. Quand il monte sur Equinox, il donne le challenge, he gives challenge to those CPDM militants. He proves to them 100%. Même les Camerounais qui ont fui le bien se cacher, là se cache. Et bon, on va faire comment? Je pleure. Il y a lui, il y a l'autre, un client, il s'appelle encore qui là? Oui, Fédolonké. Voilà le grand fait que je m'inspire de ceux qui sont en train de combattre le système. Et il faut que la conscience de la jeunesse camerounaise s'ouvre. Regarde ce qui s'est passé avec toi. On pleure. Le pain sardine et la plus jeune, il a pris un article qui m'a beaucoup plu. Que quand on combat le système, les étudiants on se dit qu'ils sont plus brillants que peut-être nous autres qu'on n'a pas atteint le niveau. Quand on dit que tu pars à l'université, c'est-à-dire que tu es là comme... Parce que quand je grandissais, chez nous, on dit qu'il faut que tu te bats jusqu'à ce que ton enfant, nos parents qui n'ont pas allé à l'école, ils disent qu'ils savent quand ils font tout et pour tout pour envoyer les enfants à l'école, les enfants là, c'est comme la torche.
On appelle ça à notre patois un bang de l'huile. Ça veut dire que tu deviens la canne de l'aveugle. Exactement. Tu dois orienter. Je me souviens qu'à l'époque, quand on fréquentait, on grandissait, il y avait une maman là au fin fond de notre village. Quand on écrit toujours une lettre, il y avait un grand frère là. Un de mes grands frères là. Il fait toujours qu'elle quitte loin peut-être au fin fond là pour descendre de sa lettre à mon grand frère de lire et maintenant expliquer ce qui était dans la lettre. Et c'est pour cette raison là que nos parents se sont battus. Qu'ils ont échoué de combattre le système. Il faut qu'on aille à l'école pour mieux savoir connaître comment le système fonctionne, pour combattre le système. Mais je vois mes petits frères, ils partent encore mendier pour donner 1500. Mais le remède des peuples était trop fort. Hein? Parce que la façon que le type ci a hypnotisé la jeunesse camerounaise, traumatisé la jeunesse camerounaise, capturé le cerveau, jusque-là, ils voient que ce n'est plus bon. Ils ne peuvent pas dire que oui, ce n'est plus bon. Ils veulent toujours faire. Je me pose la question. Quand on grandissait, on dit que nos grands frères qui sont allés à l'université, quand tu étais brillant, tu avais une bourse. Et tu vois qu'un étudiant qui était comme ça là en ville pour rentrer au village, il avait de quoi acheter même le sucre à sa grand-mère. Mais aujourd'hui, nos petits frères qui sont dans les universités, ils sont devenus les mendiants. Ça veut dire que les gens qui sont devant nous, ils ont expliqué comment le système fonctionne. Et vous êtes là. Vous voyez que même déjà au niveau de l'université, ça veut dire que tu devais déjà créer quelque chose de savoir-faire qui peut te rapporter de l'argent. Mais le système éducatif est zéro aujourd'hui. Vous êtes là, vous vous levez pour aller porter les t-shirts, pour aller dire que ce sont les maudits. Ce sont les maudits. Ce sont les maudits. La jeunesse camerounaise nous donne la honte. Ceux qui sont sur le terrain. La jeunesse camerounaise nous donne la honte. Ils nous donnent la honte. On a fui le pays là en disant que les choses pouvaient être un peu bien. Depuis autant les années passées, c'est devenu plus pire. On est là, on se bat. Parce que je dis toujours à ceux qui sont payés que vous parlez parce que vous êtes là-bas. Je leur dis que je ne suis pas ici parce que j'aime trop ici. Hein. C'est les conditions que je ne pourrais pas vivre ma petite vie quotidienne que je vis ici qui m'a fait fuir. Parce que où je suis, je vis bien. Je n'ai jamais vu le noir. Je ne suis jamais rentré comme ça, là, j'ai ouvert le robinet pour me laver un coup d'eau où il n'y a pas le chauffage. Où je ne suis jamais sorti en rue, je vois l'obscurité. Je mange comme je veux. Je roule dans une bonne voiture climatisée. Même si je paye les taxes là où je paye, je dois avoir raison pourquoi je paye les taxes là. Parce que je vois mon pays d'accueil, je vois ce qu'il collecte les taxes là pour faire avec. Mais dans notre pays, qu'est-ce qu'on collecte l'argent si tous les jours pour faire avec? Hein? Donc, c'est inutile que je vois encore la jeunesse camerounaise jusqu'à... Et pourtant que depuis qu'on est en train de les sensibiliser dans les réseaux sociaux, encore un groupe des étudiants se lève pour aller dire Pobia Ayo. J'avais posé la question à un feignant là qui monte toujours à Equinox. C'est un anglophone. Il est de Balikouma et il représente le RDPC. Il lui dit que tu as moins de 30 ans, je suis ton grand frère. Tu penses que quand tu dis toujours que Pobia c'est ton champion, tu penses que si tu aimes Pobia beaucoup, tu penses que ton âge, tu es petit pour aussi dire que tu peux devenir aussi le président de la République du Cameroun là. Pourquoi tu dis toujours que Pobia c'est ton champion? Toi aussi, tu peux aussi opposer. Tu dis que tu veux devenir le président du parti RDPC. À partir de là, tu peux aussi déposer ta candidature. Ça veut dire que votre champion là ne part pas en retraite? Parce que je n'ai jamais compris le Jassi. Je n'ai jamais compris ma mère. Je n'ai jamais compris. J'ai regardé dans les pays que j'ai voyagé et ce qui se passe maintenant en Afrique. Le vent de la liberté qui est en train de se souffler en Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a que le Cameroun qui est encore la jeunesse camerounaise qui sont aveugles, qui sont les aliénés, qui ne veulent pas voir que le vent là est en train de souffler dans tous les pays africains. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ça c'est les pays que nous savons, on connaissait que c'était les derniers pays. Mais aujourd'hui, ils sont en train de réécrire leur histoire. Avec les jeunes. Parce que quand vous regardez Guinée-Conakry, Mali, Niger, Burkina Faso, ils sont moins de 45 ans. Tous les leaders là, le plus jeune c'est Ibrahim Traoré. Je suis l'aîné d'Ibrahim Traoré de très loin. Hein? Mais ça veut dire que quand je vois déjà ce que les trois gars là ont fait,
Je comprends aujourd'hui que pour être un leader, tu n'as pas besoin d'avoir 90 ans. Pour être un leader, tu n'as pas besoin d'avoir le doctorat. Pour être un leader, tu n'as pas besoin d'avoir le master. Il faut avoir une conviction. What we call in English, when you have the people at mind, when you understood, you feel the pain of somebody else like you can be a leader. You can rule. It doesn't need a magic stick for anybody to know that what is wrong, what is right. When I look at Cameroon, je me pose la question que, avec mon petite expérience, ça fait 11 ans que je suis à l'étranger. Je vis dans un pays que c'est un désert. Mais ils ont transformé ça en un paradis sous terre. Tu trouves tout ce que tu veux. Je me suis posé les questions que si les gens sont parvenus à faire ça, qui n'ont rien, combien de fois le Cameroun, qu'on appelle le pays, l'Afrique dans miniature, qui on a tout. On a les intellectuels, on a tout. Ça veut dire que si je prends un peu ce que j'ai vécu ici, je rentre au Cameroun, je dis à Paul, il n'y a que des sangs. Avec 2 ans, je vais prouver aux Camerounais que le type si nous a l'hommé pendant 43 ans. C'est un bandit, n'a jamais aimé les Camerounais. Paul Biya n'a jamais aimé les Camerounais. Même sa propre famille n'a jamais aimé sa famille. S'il avait aimé sa famille, il aurait dit que on a rien à manger. Quittons, laissons. Mais ils vont mourir là-bas. Et ses disciples sont en train de faire tout et pour tout pour lui maintenir là-bas. Exactement. Alors, Hello, quand tu penses que oui. Avec tout ce que nous constatons là, est-ce que le Cameroun a existé? Pour moi, puisque quand on regarde le Cameroun de Paul Biya et le Cameroun d'Ahidjo, je n'ai pas vécu le temps d'Ahidjo, je connais seulement Paul Biya, mais nos grands frères, nos parents, ma grand-mère m'a raconté la vie qu'ils ont menée avant. Et tu constates que le Cameroun qu'on vit jusqu'aujourd'hui, un peu les petites qu'on voit aujourd'hui, c'était les œuvres d'Ahidjo. Le monstre, ce qui est monté au pouvoir, il a détruit, parce que moi je viens de la région anglophone et que comme il est en train de partir, il a décidé qu'il va effacer les 2 régions avant de partir pour que la prochaine génération ne doit même pas ressentir qu'il y a quelque chose qui a existé là-bas. Quand je grandis, quand je grandissais, c'est un génocide silencieux. C'est un génocide silencieux. Mais le monde entier est resté mieux. Et moi, je peux vous dire le nombre de personnes qu'on a tuées dans ma région, dans les villages voisins, dans les villages différents aujourd'hui. Mais le monde dit que les choses sont en train de venir à nous, mais tous les jours. Les militaires meurent, les civils meurent, les gars qui ont porté les armes meurent, et on ne peut jamais les en vouloir parce que c'était pour une cause, et le système ne les a pas écoutés. Ils ont dit que bon, dent pour dent, œil pour œil. J'ai toujours dit qu'on ne peut jamais en vouloir les gars là. Je ne supporte pas le sang, mais on ne peut jamais les en vouloir. Je ne peux jamais les en vouloir. Quand je grandissais, mes grands-parents nous disaient que PWD, qu'on dit PWD de Bamenda, ce n'était pas juste un club de football. Quand tu entendais Pawakam, Kumbu Strika, ce n'était pas juste le club de football, comme Coton Sport de Garoua. Ce n'était pas juste un club de football, c'était les entreprises nationales de l'État qui bâtissaient les routes, les infrastructures de l'État. Et aujourd'hui, on les a réduits à une simple équipe de football. Donc voilà les choses que je connais un peu, que ça existait avant nous. Mais aujourd'hui, si on raconte tout ça à notre génération, c'est la plupart de nous. Ce qui tue les Camerounais, que notre génération ne connaît pas la vraie histoire du Cameroun. Parce que le système nous a tant caché. Oui. C'est pour vous dire, le Cameroun, je peux vous dire que le Cameroun n'a pas hésité parce que l'histoire, la vraie histoire du Cameroun, nous ne connaissons pas. La vraie histoire du Cameroun, nous ne connaissons pas. On nous a caché ça, à nous camoufler avec un système éducatif qui ne correspond plus aux normes internationales. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue à détruire la génération qui suit. Au lieu de reconstruire la génération
foutu. Le système éducatif du Cameroun, si aujourd'hui, je prie Dieu que si le prochain président du Cameroun, si ce que soit Cabral Libi ou Kamto, parce que moi je suis vraiment le programme de Kamto, je ne supporte aucun parti politique, mais quand j'écoute tous ces gens-là, je vois que voilà un homme qui a vraiment la vision, il a de la même vision que moi. Et quand tu as une vision, il suffit seulement d'avoir les gens qui peuvent te supporter. S'il faut que le prochain président du Cameroun reprenne les commandes, il faut d'abord qu'on détruise le système éducatif du Cameroun, on reconstruise ce qui doit correspondre aux normes nationales et internationales. Parce que notre système éducatif a été bâti par la France pour bâtir leurs sous-préfets qui vont continuer à protéger leurs intérêts. Le système éducatif au Cameroun n'a jamais été là pour favoriser la jeunesse ou les citoyens camerounais. C'était pour construire les sous-préfets et le préfet qui doivent toujours travailler pour les intérêts de la France. Je prends l'exemple. Point numéro 1. Le Rwanda était un pays francophone, mais aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Et nous savons que dans le monde entier, no matter what we are talking about, le système anglo-saxon est meilleur. C'est ça. Moi, je cause français. Et c'est quelque chose, je peux dire que je ne peux pas causer avec une fierté. Parce que quand je me retrouve à Yaoundé, que je ne connais pas causer aucun mot en français, on m'a forcé pour que je m'intègre dans le système. J'étais obligé de m'adapter avec le système. Mais le système que j'ai grandi dans ça et fréquenté dans ça, et que quand on grandissait, tu connaissais que s'il y a déjà quelqu'un qui te dépasse en âge de 1 an, tu dois l'appeler Ngia. Ngia, à notre patois, c'est comme un respect que tu donnes à ton aîné. À partir du bas âge, tu connaissais que l'aîné doit être respecté. Que qu'en soit que c'est qui, ou c'est ton frère ou ce n'est pas ton frère. Ça, c'est le système qu'on a grandi dedans. Qui est déjà un système de base qui te conçut pour que tu sois un homme respecté, intègre dans la société. Mais quand j'ai traversé de l'autre côté, j'ai constaté que c'était le contraire. C'était le contraire. Il n'y a pas de respect. Le respect n'est pas mutuel. Donc, voilà maintenant le système que quand nous regardons les dirigeants du Cameroun, ils sont en train de nous diriger avec une arrogance, avec une autorité. Nous, que nous les avons votés, ils n'ont pas du respect pour nous. Le mépris, ça me surprend parce que je vis dans un pays que même mon patron, quand on a une réunion comme ça, là, peut-être il arrive avant moi. Tu arrives comme ça, là, quand il te voit, il se lève. Il a vraiment besoin de se lever et de tendre la main. Mais quand je lui regarde, quelqu'un comme Atangandji ne peut même pas essuyer ses chaussures. Mais dès qu'il arrive dans mon lieu de service, le respect qu'il me donne, parce que quoi? Il a une entreprise, il est un fonctionnaire d'État, il est colonel dans l'armée. Mais je ne lui ai jamais vu en tenue. Tu ne vas jamais le voir marcher braqué. Il vient dans sa voiture comme un simple citoyen. Tu ne vas jamais le voir. Il se couche derrière avec le chauffeur ou avec un garde du corps. Non! C'est pour vous dire que c'est les hommes qui sont humbles, qui connaissent la valeur de l'être humain. Lorsque tu travailles pour lui, il te considère comme l'être humain. Voilà un peu les choses que j'apprends dehors. Et que je prie qu'un jour, il faut que dans mon pays, soit tu es une autorité, un citoyen, il faut que le respect là soit mutuel. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je chute. Si quelqu'un d'autre peut prendre la place, moi, je veux pas si j'ai encore quelque chose à dire, on va continuer. Je vais seulement faire écouter la vidéo du gars là, de notre frère Daniel Comé. Je vais faire écouter parce qu'il a fait vraiment du bien. C'est-à-dire, il a réagi comme tout être citoyen doit réagir. Tous les Camerounais, parce que moi je connais pas les Camerounais, vous ne connaissez pas vos droits civiques. C'est pas votre droit civique, c'est que c'est vos droits dans un pays parce que vous êtes Camerounais. Tout ce qui est au Cameroun appartient au Cameroun. Ça n'appartient pas à un individu. Rien au Cameroun n'appartient à Paul Biya. Rien à Paul Biya. Tout ce qui est au Cameroun appartient au Cameroun. Oui. Je vous raconte une histoire. Vous savez pourquoi chez nous, quand on parle dehors, c'est un peu difficile. Quand je suis arrivé dans mon pays, que je suis là,
Quand il voyait un homme en tenue, mon cœur battait. Mais à fil de temps, je vois que le policier, je n'ai même jamais vu le policier avec l'arme. Mais ils sont dans les grosses voitures bien climatisées. Quand ils te voient, là où je travaille, la plupart des gens qui nous fréquentent, c'est les hommes en tenue. Et quand ils arrivent, ils sont fiers de te voir, ils communiquent avec toi. Mais chez nous au Cameroun, lorsque tu marches en route, tu vois déjà la tenue. Quand tu vois déjà la tenue, quand tu marches au Cameroun, tu vois déjà la tenue. Ton cœur, tu te sens déjà coupable sans commettre des crimes. Tu te sens déjà coupable. Et qu'est-ce qui le pousse d'être à ce niveau-là? Parce que le régime en place, ils savent que c'est le seul moyen qu'ils en ont pour pouvoir mater n'importe quelle personne qui veut essayer de raisonner, pour revendiquer ses droits civiques, comme vous venez de dire. Et maintenant, là, tu marches avec tu vois un militaire. Imagine qu'au Cameroun, tu as déjà emprunté ton taxi, tu es devant. Tu vois un militaire se pointer, il stoppe le taxi, il est en train de mener presque sous la même direction que toi. Il faut qu'il te dise que, allez, montez derrière, parce qu'il a la tenue. Vous êtes en train de payer les mêmes 300 francs. Tu es obligé de descendre et pour aller t'accrocher derrière, il s'assoit devant le taxi parce qu'il est un homme en tenue. Vous voyez déjà la discrimination. Ça veut dire qu'il se distingue déjà, qu'il est très spécial par rapport à toi. Exactement. Vous voyez un peu le système. Vous voyez un peu l'arrogance. Ça veut dire que ça commence comme ça dans chaque secteur, que quand tu es déjà peut-être une autorité, tu crées déjà aussi ta part de monde que tu veux imposer sur chaque personne. L'autre jour, il y a un avocat, il est des droits humains, c'est un anglophone à Boya. Vous avez vu le jeune anglophone là, il est rentré de son service, il y a 3 policiers, 2 gendarmes et un militaire. On a pris le gars. Présentez-vous, il s'est présenté. Il a montré sa carte, on dit que ça ne suffit pas. Et vous avez porté quoi dans le sac? Papa, on commence à fouiller le gars. Le gars commence à se revendiquer, comme vous avez dit. On dit que bon, tu veux nous montrer que tu connais tes droits, non? On l'a pris par force, on l'a mené chez lui, on est entré chez lui. On a fouillé sa maison, tourné sa maison à l'envers, fouetté le gars, imposé maintenant sur lui que pourquoi on le libère, il faut qu'il paye 400 000. Il dit qu'il n'a pas l'argent sur lui. On dit que mais on te voit avec les cartes bancaires, non? On le forçait la nuit à aller en ville. Dès qu'il est arrivé, il semble qu'il n'a pas pu mettre son code pour retirer l'argent dans son compte. On lui a forcé de retirer l'argent là jusqu'à ce qu'il a retiré. On lui a ramené à la poste, déshabillé le jeune gars, fouetté toute la nuit, tous les gens qui étaient au poste la nuit là, torturé le gars jusqu'à presque à mort. Et il a maintenant, pour lui lâcher, il faut qu'il appelle maintenant un de ses oncles pour qu'il vienne le libérer. Et ils n'ont pas su que l'oncle qu'on appelait là, c'était un magistrat. Et il est un homme il travaille, on appelle ça Human Rights Organization. Dès que le monsieur arrive maintenant, il se présente. C'est quand ils ont su que ça c'est un avocat, pas n'importe quel avocat, et qui est en train de lutter contre les choses comme ça. Maintenant, on a pris le gars. Et le lendemain, il a ouvert les enquêtes contre tous ces malfrats-là. Parce que j'ai toujours dit que l'armée de Paul Biya, c'est les bandits en tenue, comme Thomas Sankara avait dit. Donc Thomas Sankara avait dit que chaque homme en tenue qui n'a pas une idée de la politique, c'est un gangster habillé en tenue militaire. Les ministres de Paul Biya, c'est les bandits qui sont habillés en tenue. Maintenant, le type a ouvert les enquêtes. Dès qu'il arrive maintenant, il a appelé le supérieur, la police et la gendarmerie. Comme voici ce que ces éléments. Il y a les milliers des anglophones qui se retrouvent à Konengi. Les innocents comme ça, là, les condamnés à mort. À cause de la crise anglophone, si le nord-ouest ou le sud-ouest, il n'y a plus de loi. La loi, c'est celui qui porte l'arme. Voilà comment ça fonctionne chez nous. Maintenant, il ouvre les enquêtes. On commence à leur poser les questions. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? En menaçant le gars que s'il ne paye pas au moins jusqu'à 1 million, on va monter un dossier contre lui qu'il est en bas, il va se retrouver à Konengi. Vous voyez un peu comment le Cameroun est déjà. C'est ce qu'ils font au Cameroun là-bas. Maintenant, le monsieur a su l'affaire pas à pas. Il arrive maintenant, on a repéré tous les gangs. Les gangsters, les bandits qui fouettaient le gars. Il pose la question à un des gendarmes. Présentez-moi, donnez-moi votre carte d'identité. Il dit qu'il n'a pas. Le monsieur lui demande que donc, toi, un homme en tenue, que c'est toi qui fournis la carte et que c'est toi qui dois sensibiliser le citoyen. Tu arrêtes
un civil, il se présente, et jusque-là, ce n'était pas suffisant. Vous l'avez torturé jusqu'à maintenant, là, il faut qu'il suive les soins médicaux. Et toi, maintenant, il te pose la question que tu te présentes, tu me dis carrément que tu n'as pas la carte d'identité. Ça veut dire que la loi maintenant dans ce pays-ci, c'est comment? C'est comment? Si toi, un homme en tenue, tu n'as même pas ta part de carte sur toi, mais tu as le droit d'arrêter un civil pour lui demander la carte. Donc vous voyez à quel niveau. Et le type a saisi l'affaire. Le type a saisi l'affaire, il a ouvert l'enquête contre cet individu. Il dit que bon, d'ailleurs même comme tu n'as pas la carte d'identité, écris ton nom ici, je veux vérifier dans ton unité. Il commence à dire que je n'ai pas causé d'abord avec mon supérieur d'abord. On dit écris ton nom là. Je dis qu'il va écrire son nom, l'affaire va finir comme ça. Ça va aller nulle part. Parce que ce sont les ministres de Paul Biya. Paul Biya ne peut jamais le donner tort. On a tapé l'autre. Baristari chantant fou à Douala jusqu'à il est allé à l'hôpital. Au compté maintenant, on les a ouvert l'enquête, n'est-ce pas? Au lieu qu'il ouvre l'enquête contre ce ministre, c'est les ministres qui ont ouvert l'enquête contre lui. Il y a le jeune gars qui est allé à Douala et l'affaire se répète encore de même genre. Vous avez suivi la vidéo qui allait sur les réseaux sociaux à Douala. Le jeune gars qui est parti à l'hôpital avec sa femme, on lui demandait la caution à la clinique, il a payé. On a constaté que les enfants étaient prématurés. Il pose les questions, on appelle ça écrivain. Quand on a pris le prématuré, si on met dans un truc là, je ne sais pas comment on appelle en français, dans l'incubateur. Je ne sais pas si j'appelle la couveuse. Je ne sais pas. Oui, la couveuse. Oui. Et ils disent que oui, à la couveuse, la caution c'est 200 000 d'abord, le gars a déposé. Vous connaissez que la fille a accouché, les jumeaux là, ils sont sortis prématurés. C'est là où ils constatent que la. Oui, c'est là où ils ont. Voilà, c'est là où ils ont senti que l'affaire va. On les a mis dans le carton. Pourquoi on leur fait un transfert de l'hôpital? Les enfants sont en route. Quand le père de l'enfant, avec la colère, avec le choc, il veut s'exprimer sa colère. On lui a dit pas aller l'enfermer. Vous regardez le pays, vous regardez un pays que toi, qu'on t'a abusé. Et on te ferme, on te bande la bouche de ne même pas te plaindre. Quel pays? Quel pays? Quel pays, ma mère? Quel pays? Le gars a voulu s'exprimer ses mécontentements. On l'avait appris par les garde à vue. Hein? Trouble, ils ont un mot maintenant là. Trouble à l'ordre public. Voilà le seul slogan que le RDPC connaît. Que chaque personne qui veut au moins le raisonner et le poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça se passe comment? C'est trouble à l'ordre public. Mais si c'est pour aller faire le meeting pour barrer la route, pour faire le deuil à Yaoundé, Douala, barrer les routes, ce n'est pas trouble à l'ordre public. Ça veut dire que la loi là, ce n'est que pour certains et non pour les autres. Je suis dépassé vraiment, je suis dépassé. Quand je regarde, c'est pour cela que j'ai refusé même qu'aller même si. Oui. Bonjour, hello. J'ai complètement refusé qu'elle ne parte pas en congé au Cameroun parce que quand je regarde ce qui se passe dans le pays là, si je descends là, c'est qu'ils vont comme me tuer. Ils vont sauf comme me tuer. On va se battre, les gens vont aller s'inscrire. Je dis que la parole à maman Georgette. Oui, Ibu. La base France me fait vraiment honte. Non, Ibu ne parle pas de ça ici. Non, je ne parle pas de leur bête problème là. Ils me servent à quoi les gens? Le truc que le gars a fait à l'ambassade là, c'est ce que la base France devait faire ici là. Comment la base France, donc ça veut dire que demain Eric Soucé, si ça l'enchante, il va dire que non. Tout est sur la liste électorale, tu dois rapporter ta femme. On va seulement valider. Alors que ce n'est écrit nulle part dans aucune constitution qu'on doit s'inscrire avec la carte de séjour dans un pays étranger. Parce que maintenant, pour s'inscrire, il faut donner ton nom de sang, ton nom de carte dans ton pays, un passeport. C'est largement suffisant. Ça prouve que tu es c'est largement suffisant. Oui. Maman Joseph, vous ne voyez pas que c'est les consignes qui viennent de leurs autorités. J'ai suivi un programme là qui disait que maintenant ils sont en train d'imposer que pour avoir comme les élèves qui sont là, ils ont parfois on appelle ça quoi? Cette information là.
qu'on a imposé sous chaque cas, la formation là, c'est à partir de 20 ans. Pourquoi ils ont posé 20 ans en même temps? Parce qu'ils arrivent à voter moins de 18 ans, tu ne peux pas aller voter. Ils ont pris les enfants à partir de 20 ans, que si pour t'inscrire dans la formation, non, quand les élèves sortent souvent pendant les grands vacances, ils s'inscrivent dans certains centres de formation pour suivre une formation là. On dit que pour que tu t'inscris, ils ont imposé certains critères il faut déposer. Il faut d'abord avoir ta carte d'électeur. Si la carte d'électeur tu n'es pas validé. Vous croyez qu'ils collectent toutes ces données-là pour faire pareil? Vous brûlez les unes, n'est-ce pas? Mais vous voyez comment notre pays est déjà à un certain niveau. Et je me pose la question que la technologie a vraiment avancé. Et ce monstre-ci crée toujours les trucs pour pouvoir dépenser l'argent de contribuables camerounais. Au Sénégal, quand vous suivez les élections au Sénégal, vous savez que le Sénégal a fait déjà leur carte d'identité de façon que tu n'as plus besoin d'avoir encore une autre carte que la carte électeur. Le Sénégal a fait leur carte nationale, que même si tu te retrouves même en Corée du Nord, dès que les élections viennent, tu vas voter à partir là-bas avec ta carte nationale. Voilà. Même si tu te trouves en Chine ou Cameroun, tu votes seulement. Au Cameroun. Je me posais des questions que les gens de Polo Biya, les RDPC là, les militants là viennent toujours prendre la France, le système français. Ils veulent toujours comprendre l'exemple en France. Et je les ai dit que la France n'est pas mauvaise en tout. Si vous copiez les choses qui se passent en France, qui va vous favoriser? Copier aussi, est-ce qu'il y a les ordures en France où il y a les routes creusées en France, ou est-ce qu'il y a des stades en France où vous avez ouvert les robinets en France, vous voyez que c'est la boue qui coule? Vous prenez l'exemple de la France seulement sur ce qui va vous favoriser. Prenez aussi les exemples qu'en France. Est-ce que vous avez vu qu'un président a fait 43 ans au pouvoir? Jamais. En France. Leur constitution est respectée. Dès que tes 2 mandats finis, même si tu es le king comme tu pars, pourquoi vous ne pouvez pas aussi prendre le même exemple là pour aller dire à votre champion que prenons l'exemple de la France comme c'est votre tuteur en tout? J'étais surpris quand j'ai constaté que le Sénégal, la carte d'identité qu'ils ont en main, c'est avec la même carte là qu'ils ont créé un système pour les voter. Mais il faut créer toujours la carte des lettres, il faut toujours créer des ministères. We call it buffer zone. Il faut toujours créer le trou. Qui veut voter, il faut voter un budget pour que Eri et Sousseva s'enrichissent avec ses copains et sa famille. Parce que si ça dépend de moi, la carte électorale n'allait pas exister. On devrait combiner tout ça dans une carte qui est la carte nationale. Je suis ici, j'ai mon assurance. J'ai le Moulkia, toutes ces choses-là, on a accumulé ça cessamment dans une petite carte qui est aussi nette comme le permis de conduire. Tout ça est dedans. Pas que tu dois voir tout les papiers, on te dit présentez-vous avec les dossiers de la voiture. Vous allez sortir toute une fiche comme si les factures, comme si c'est les factures que depuis 1901 que vous êtes en train d'accumuler pour aller peut-être gagner une loterie avec. Seigneur. Quand on dit le bulletin unique, c'est un système de réduire les dépenses. Regardons un peu ce qui s'est passé au Nigeria, comment ils ont fait leur carte électeur. Ça veut dire qu'il y a un fichier et tous les noms des gens qui sont les candidats doivent afficher sur une fiche. Le nom, le logo de leur parti, les emblèmes, tout ça. Ça veut dire que tu arrives comme ça là. Chaque personne doit ramasser, s'il y a 5 candidats, tous les 5 candidats vont s'afficher sur un seul bulletin. Mais le jour là, vous allez voir comment il y aura plus de 50 bulletins sur la table. Tu ramasses RDPC, SDF, MRC. Tout ça là, ça veut dire que le monde est tellement avancé jusqu'à mais ce n'est que le Cameroun qui veut plutôt rentrer en arrière. Nous sommes où là? Je suis choquée, je ne sais même plus. Je suis ici là. Hello, c'est pour ça que tu posé la question est-ce que le Cameroun a existé? Est-ce que ce n'est pas un leurre? Est-ce que c'est que chacun n'a pas? Parce que je n'ai pas compris comment les Camerounais sont insensibles à leur vie.
Donc le Cameroun... J'ai un peu éclairci. Je vous ai éclairci comment ça fonctionne. Non? Je vous ai éclairci un peu comment le système s'y a fait en sorte que on fait comme si le Cameroun a commencé à exister seulement quand Pobi a pris le pouvoir. Oui, ils ont effacé. Après lui aussi, il n'y aura plus le Cameroun. C'est comme après lui, comme le pape est parti là, ça veut dire que Rome ne doit plus exister. Parce que je me demande, c'est ce que le régime en place. Et le regarde, par exemple, quand il y a eu un accident, une moto a cogné une dame avec sa femme. Et la femme a été presque décapitée lors de l'accident. Et il s'est posé là. C'est-à-dire, c'est posé par terre comme ça, son corps est posé là, l'autre pied là-bas, l'autre jambe là-bas. Les Camerounais sont là, ils passent ici. Même pas quelqu'un d'humaniste, de prendre maintenant son t-shirt. Hein? Même les herbes dans la bouche. Non, maman, regarde. Pour donner une dignité au corps. C'est comme ça, les Camerounais se focalisent plutôt pour prendre les photos et poster et postuler sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun Camerounais qui veut dire que ouais, la dame elle est décidée, elle va prendre son corps. Tu peux me couper les herbes dans la forêt comme ça, dans la brousse, même un petit carton ou bien n'importe quoi. Tu veux quand même couvrir quand même son corps? C'est un pays qui on n'a plus l'humanité. On a le Cameroun, a perdu l'humanité entière. Le corps de l'enfant dans la boue. Les Camerounais ont perdu déjà l'humanité. Je vis là où je ne connais pas des choses comme ça. Où ici, là, tu es en train d'aller quelque part. Tu vois un peu un attroupement comme ça, là, ce n'est que les autorités, l'ambulance, la police. Toi, le citoyen, que tu passes ta route. Tu veux envoyer la tête seulement comme ça, on dit on a déjà barricadé la route. Personne, en quelques secondes. Parfois, je roule comme ça en route. Il y a la bouteille, elle demande qu'il y a quoi là-bas devant. On me dit qu'il y a un accident. Tu vois seulement l'hélicoptère qui a déjà décollé. Quand le cas est un peu comme ça, là, il y a l'hélico-ambulance qui est déjà là pour prendre le cas là. Ce n'est même pas que... Et quand l'hélico est là, il y a plus de 20 ambulances qui est déjà sur place. En moins de 7 minutes. Je vis à Dubaï, je vis aux Émirats Arabes Unis. Ici, là, voici le pays que je me pose les questions que ces gens-ci vivent comme s'ils vivent dans une autre planète. Tout est chap-chap. Tout est chap-chap. Quand il y a un petit truc, que tu restes, si je reste là au travail là, j'appelle seulement l'ambulance que j'ai mal au ventre. Il y aura plus de 4 ambulances qui vont passer et les policiers. En moins de 10 minutes, on t'a déjà évacué. On t'a déjà évacué. On dit que même si tu es dans tel point du pays ici, tu as un malaise, tu appelles l'ambulance. Si ça dépasse 7 minutes, ça veut dire qu'il y a un problème. Si ça dépasse 7 minutes, ça veut dire qu'il y a un problème. Hier, j'étais à l'hôpital parce que la femme de mon grand frère a accouché hier. Je suis entré dans un hôpital comme ça, là, je dis que merde. Le gars, si tu as même le palu, quand tu as franchi seulement la porte de l'hôpital comme ça, le palu là va finir seul. Ça va finir sans que tu ne prends le comprimé. Parce que quand tu entres à l'hôpital, tu ne te sens plus comme si tu es sur la terre. Tout là-bas est... Je reste comme ça, la femme de mon grand frère me dit que ça, tu vois, l'hôpital, c'est même plus luxueux que ma maison à la maison. Hein. Il dit à son mari que si ça dépend de moi, il va faire même un mois ici avant de sortir. Je regarde comme ça. Je regarde comme ça. J'ai dit que voici l'hôpital. Une clinique, ce n'est même pas l'hôpital de l'État, une clinique. J'ai posé les questions que voici ce que Daouda Malachi a dit que le plateau technique de Cameroun est net comme celui des États-Unis, comme celui du Canada. Ces gens s'y vivent dans quelle planète? Ils veulent dire qu'ils n'ont pas voyagé ou ils ne voyagent pas. Pourquoi les gens peuvent être méchants à ce niveau-là? Pourquoi les gens peuvent être méchants? Même si tu manges, ne mange pas. Ce sont les gens qui mangent là. Ils lâchent, ils finissent de lécher l'assiette. Même ce qu'on dit souvent, on disait sur un autre patois comme nous. La petite chose là qui reste, ils préfèrent de verser encore dedans que quelqu'un d'autre ne peut même pas lécher. C'est comme ça que ces gens, le niveau de la méchanceté de ces gens-là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on va aller de mal en pire. On va aller de mal en pire. Il faut que les Camerounais se réveillent et que les Camerounais aillent massivement s'inscrire sur le électoral. Moi, je dis ça, allez vous inscrire. Et votre vie dépend de vous. Votre vie ne dépend pas d'un individu. C'est ça.
C'est ça, parce que dans le monde. Parce que nous autres que nous pleurons aussi, tu te sens allé, mais tu sais quand même que tu as un pays qu'on appelle le Cameroun et on pleure pour que ça change par rapport à ceux qui sont au pays. Parce que si ça dépendait que de toi, ton petit pain quotidien que tu gagnes avant, ça te suffit. Tes enfants, il y a une meilleure vie. C'est juste parce que quand on part devant, on regarde en arrière, on voit ce qui se passe. Oh, nous sommes les humains. On a l'humanité, on pleure. Mais si nos frères qui restent au pays, s'ils ne saisissent pas cette opportunité-ci en 2025, et que le même régime-ci, le même système continue, ça veut dire que il faut qu'on supprime le Cameroun dans la planète, dans le cadre du monde. Je dis à chaque jeune Camerounais, inscrivez-vous, c'est bien, mais ça ne suffit pas seulement là. Ce n'est pas Maurice Kamto qui doit aller mettre sa poitrine devant pour prendre le pouvoir là. Oui, il est un leader. Et qu'on voit la flamme là qui brûle en lui. Mais il faut que la jeunesse camerounaise l'aide. Il ne faut pas que demain, ce qui se passe en 2018 là se répète. Et maintenant, tout le monde se retire derrière que non, on ne peut pas aller mourir. On va tirer sur nous. Il va apporter encore ses militants pour aller encaisser. Les autres sont encore en prison. Je pense qu'il est temps, la veille des élections là, il faut qu'au moins 8 millions de jeunes Camerounais à partir de 18 ans à 30 ans se mettent en route dehors pour dire à Paul Biaké. J'ai dit et je le dis, sur le plateau de Mangaman, j'avais dit, il faut que la jeunesse camerounaise se mobilise. Le jour qu'on a fait les élections, le jour qu'on va lire les élections là, le jour qu'Atangana Clem va lire les élections, il faut qu'au moins 2 millions de Camerounais encerclent la maison là, le palais de justice là, pour leur avertir que tant que tu ne donnes pas ce qui nous appartient, personne parmi vous ne sort dans la maison là. On met la flamme là-bas. Voilà mon dernier mot. Et voilà le message que je passe à la jeunesse camerounaise. Ici là, ça sera, il faut que ça soit plus radical que jamais. On ne doit pas continuer à caresser ces gens-ci comme si tu es en train de caresser ta petite nouvelle femme que tu viens d'avoir. Il faut que comme ils sont radicaux, comme les attendants en train de promis la jeunesse camerounaise avec le moulinès et les serpents, il faut que la jeunesse camerounaise se prépare aussi avec la vipère, avec les serpents bois et les engins. C'est le seul moyen. Depuis 2017, nos frères ont répondu aussi de la même manière qu'on les avait répondu. Maintenant, là, quand vous partez dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils marchent dans les voitures blindées. Même les militaires qui marchent en route, ils marchent en groupe et ils marchent et être méfiants. Ce n'est plus comme avant qu'ils vont se baraquer dans un quartier. Peut-être 3, 4 militaires qui vont venir faire la rave dans tout un quartier et mettre plus de 50 à 100 jeunes au sol, dans la boue. Ce n'est plus le moment là, le moment est passé. Si de l'autre côté ils sont en train de dormir encore, il faut qu'ils sachent que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est plus l'État camerounais qui commande là-bas. C'est les gars là qui commandent. C'est un message fort. Et il faut qu'on voit comment l'économie du Cameroun est au sol à cause de cette guerre. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Mais le champion avait dit que c'est 2 semaines. Il avait dit que c'est 2 semaines. Donc je passe le message à la jeunesse camerounaise. On est dehors. Quand on sortait, ce n'était pas moi, je n'avais pas rêvé de faire plus de 10 ans dehors. Mais je me retrouve en train de faire déjà plus de 10 ans dehors. Et je me disais que pendant les 10 ans-ci, les choses vont changer. Et si je prie et je pleure à la jeunesse camerounaise, le savoir-faire que j'ai appris ici, si demain il faut que je rentre, que peut-être le système a changé, ce n'est plus pour venir demander le travail à l'État camerounais. Je veux venir avec mon expérience. Le prochain président, s'il pourra m'accorder l'audience, je veux lui dire que monsieur le président, voici ce que je suis allé apprendre dans tel secteur. Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être ceci, mais je veux donner mon savoir-faire, que je peux améliorer la vie de 50 à 100 à 200, pourquoi pas 1000 Camerounais dans mon domaine, parce que j'ai l'expérience. Mais si je rentre aujourd'hui, personne ne va jamais m'écouter. Personne ne va me regarder. Si aujourd'hui je rêve de rentrer au Cameroun, c'est d'aller mettre peut-être une entreprise que je peux employer 10 personnes. Et nous sommes des centaines de milliers à l'étranger. On pleure. On ne rentre pas pour aller encore mendier. On rentre pour aller lancer le Cameroun prospère.
On pour aller reconduire l'économie du Cameroun. Tous les pays là que tu vois dans le monde, là, ce sont les diasporas qui ont conçu le pays, la plupart des pays là. Bien sûr. Bien sûr. Mais le nôtre, on nous empêche de construire le pays, on nous empêche de réfléchir, on nous empêche de voler, on nous empêche de construire notre pays. C'est-à-dire, tout ce qu'on sait faire au Cameroun, c'est de mettre les 14 au cou. Le visa, 300 000. Le passeport, 200 000. La carte d'identité, 50 000. Pour ne pas plus pire, nous autres que peut-être pour pouvoir mieux s'en sortir, si qu'on a des nationalités, on dit qu'on n'aurait plus de double nationalité. La double nationalité devait être la double nationalité américaine, française, espagnole. Ils ont tous les 5 passeports, les 5 nationalités, les 30 nationalités, mais ils sont au pouvoir au Cameroun. Ils nous empêchent même la double nationalité. Ils veulent nous taxer ça. Les Camerounais, la double nationalité, d'abord la double nationalité pour la carte d'électeur, c'est votre Satan de allez vous inscrire. C'est ça. Dépend que de vous et de personne d'autre. Et je pense que dépend que de vous. Maman Gélé, je pense que la double nationalité même d'abord devait être une bénédiction pour un pays. Avantage. Parce que un avantage. Parce que je suis sûr que là vous êtes là, vous ne rentrez pas au Cameroun, vous pouvez aller chercher le travail. Même si vous rentrez au Cameroun, lui Paul Biya, son gouvernement peut te payer combien? Il peut te payer combien? Si tu rentres comme un ingénieur, combien ils peuvent te payer? Parce que là aussi, je ne sais pas si on me donne un million au Cameroun, je dois travailler pour quelqu'un encore. Je ne peux pas travailler à l'étranger pour quelqu'un, je rentre encore dans mon propre pays. Je ne cherche pas à monter mon entreprise, je rentre encore à aller demander que je vais chercher le travail. Comme je vois les docteurs, ceux qui disent qu'ils ont des doctorats, ils partent encore chez ma famille de Ngoko, aller dire que nous voulons travailler. Quelqu'un qui a déjà le doctorat aux États-Unis, il cherche la société, il dit que mais je suis génie. Être docteur, tu es un génie. Je vois les problèmes dans la société. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer pour remplir le trou ici, pour créer d'emploi? Mais nos docteurs partent encore manger le travail. Ils partent encore se chercher. Et pourtant que c'est le contraire. Un docteur, c'est un ingénieur qui devait créer des emplois. Nous rentrons maintenant là pour aller créer des emplois. J'ai déjà fait une structure, j'ai déjà conçu un programme que s'il faut que je descende au Cameroun, mon programme c'est 35 millions. Et que si je mets les 35 millions au sol, je suis prêt d'employer 10 Camerounais que je dois le payer chaque fin de mois. Et il y aura encore d'autres Camerounais, peut-être 200, qui doivent travailler, on dit quoi, indirect employment. I will create at least, I will have direct 10 employment and more than 200 indirect employment to my company. Et je dois développer des communautés. Mais quand je reste, chaque personne dit que mon frère, si tu as tes petits enfants, ne rêve même pas de venir investir. Parce que quand tu viens, d'ailleurs même les taxes vont finir tout ton temps, pour finir, tu vas perdre. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que le système ne nous donne pas l'avantage. Il ne nous encourage pas. Il n'y a aucune garantie que tu dois aller souffrir dehors. Tu rentres peut-être, tu travailles jour et nuit, sous le soleil, dans la neige. Tu rentres maintenant là, ils vont dire que donc, vous voulez venir nous challenge. C'est comme ça. C'est le système. Enemies of progress. All for them, nothing for the others. But it is time for every Cameroonian youth to open their eyes, to shine their eyes. Ils ont vu chaque jour l'impérialiste est en train d'éliminer le jeune. La lumière qui est en train de briller en Afrique maintenant. Et quand ils font le coup d'état là, ils ratent. Ils voient comment les Burkinabés descendent sous la rue. C'est un message fort qu'ils envoient à l'impérialiste. Ce que vous avez fait à Thomas Sankara, ça ne doit plus se répéter. Nous sommes les gardiens des régimes actuellement. Vous allez tuer tout le monde avant de nous atteindre. Voilà le message que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens envoient. Mais chez nous au Cameroun, c'est que le pays est dû, mon frère. Et nous sommes sur la moto, ça ne donne pas. Et il y a un seul mot. Le dernier mot, c'est qu'on va faire comment? Vous avez la solution. Allez vous inscrire. Et vous vous préparez le jour là. Comme il avait dit le jour J. Vous vous préparez dès que le jour J, que chacun sort à la maison avec son goudin dans son pantalon. Il se place. Il se place. On va voir comment la fraude là va encore passer. Je pense que si chaque Camerounais crée son bloc le jour là,
ne sors pas dans ton unité seul. En partant, quittant de chez toi, il faut chercher au moins 4-5 jeunes qui sont peut-être dans ton coin. Vous partez en groupe. De telles choses, genre que quand ils vont voir les gens sortir en masse, il n'y aura pas l'intimidation. There will be no intimidation. If every single Cameroonian, you go to your neighborhood, you prepare yourself the day you are going to vote with your card, make sure you make a group of each 10 person. When you go to that polling station, there will be an intimidation. That influence, I don't think the CPDM militant will have that monopoly over you guys. So it's a message I'm passing to you all guys. Prepare yourself. It is time for us. We are behind you. No matter where we are, we feel your pain. We still have family back home. My mom will be calling me every day and complaining things are not going. I have brothers and sisters back home there. Everybody cannot leave that country and go in abroad, in the diaspora. If we leave that country, who is going to build the country? We cannot empty Cameroon, all of us. We cannot empty that nation. It's our country. We will take it by fire, by force, whether they like it or not. We are not begging them. We are telling them what to do. A nation that is right. A citizen has the right to go at the presidency and ask Paul Biya, what you are doing, it's wrong. But in Cameroon, you don't even have right to tell a police officer that what you are doing is wrong. You will know where you found yourself. Because we have waited for so long. Waiting for so long, it becomes a disease. It should be better for us to stand up and fight as one man. Cameroon, again, what we call tribalism, we should put that tribalism aside. I'm talking as an Anglophone. If I wanted to take what is happening in my own region, si je voulais ramener ce qui se passe dans ma région, je pense que je ne pouvais pas monter encore dans les panels en train de parler du Cameroun. Mais je parle ici en tant que digne fils camerounais. Avant de connaître ma région ou mon ethnique ou ma religion. Je pleure le sort de tout un Camerounais parce que je me rends compte que là où je me retrouve, le Cameroun est devenu une moquerie pour nous. Ah, ça. On n'a pas le courage, on ne peut pas soulever notre visage debout en frappant notre poitrine que je suis Camerounais. Le nom du Cameroun est déjà dans la boue. Le Cameroun a donné la fierté du monde entier à un temps, mais le temps là est passé. Je pense qu'il est temps pour qu'on redonne encore un nouveau visage dans notre cher beau pays. Je pense que j'ai beaucoup contribué. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venu en ligne. Et Mbagaman aussi, depuis, je pense que je ne sais pas ce qui se passe. Je lui ai écrit même dans son WhatsApp, il ne m'a pas répondu. Donc, je vous ai vu encore aujourd'hui. J'étais très content. Il fait toujours. Oui, j'étais très content de vous voir encore. Non, bravo à vous. Papa, tu sais que nous là, le Cameroun, on essaie. Bravo à vous. Bravo à vous. Aussi, mon travail m'occupe aussi tellement. Merci beaucoup, papa. Merci. Bravo à vous, bravo à toi. Surtout le combat. Je suis là aussi parce que madame est revenue, elle était aussi au Cameroun. Tu sais, quand tu es avec la famille aussi. Oui, elle était au pays, mais elle a duré quand même, elle est remontée. Ah, d'accord, ok. Quand elle est partie, moi, il me disait que je pouvais peut-être installer quelque chose pour elle, mais elle me dit que ce n'est plus le pays que tu peux même rêver. Ça ne donne pas. Imagine. Là-bas qui m'a dit que c'est pas la peine. Imagine. Elle m'a dit que reste Cameroun. Ne tente même pas. N'envie même pas de partir au Cameroun. Elle m'a dit ça. Vraiment. Même pas de partir. Voici le Cameroun que quand j'étais encore à l'école, pendant les grandes fêtes d'année, la fête du parc, décembre, mes grands frères ils avaient appris l'aventure depuis peut-être 30 ans aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, l'Angleterre. Quand la fête venait, si quelqu'un ne rentre pas fêter la fin d'année avec sa famille, ça veut dire qu'il n'est pas dehors. Quand il rentrait, il fallait voir l'ambiance dans la société. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, je vais vous laisser, je suis au boulot, c'était le temps de ma pause. Vous passez une bonne journée. Parce que j'ai à faire, j'ai à faire. Bisous à vous et à plus tard. Bisous à vous aussi, passez une bonne journée.
Bonne journée à vous, je reviens. J'ai un truc à faire là.